Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 27 février. Je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte jusqu'à qu'on Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Il y a deux catégories de personnes dans les Écritures, les habitants de la terre et ceux qui sont dans les lieux célestes. Comme nous dit Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 20. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 2, Paul dit que Christ nous a placés dans les lieux célestes. Donc les habitants de la terre, c'est ceux qui ne sont pas dans les lieux célestes. Et ici, ce sont ceux qui persécutent l'Église du Christ Jésus. Ce que j'en vois ici, c'est pas vraiment une image du ciel, c'est une représentation de la situation de ceux qui ont été martyrisés pour la parole et pour le nom du Christ Jésus. Et nous pourrions peut-être dire, oui, mais Jésus sur la croix, dans Luc chapitre 23, 34, dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ici, ce sont les âmes, ce sont les personnes qui sont en train de crier vengeance, en fait, pour lui, en fait, pour le Seigneur. Parce qu'il n'est pas juste que leur mort reste ainsi, sans être vengée, en quelque sorte. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces âmes, dans cette vision de Jean, elles sont en fait sous l'autel. Dans Lévitique chapitre 4, verset 7, c'est écrit « Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel de parfum qui est devant l'Éternel dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. » Et donc, en fait, le sang était versé sous les deux autels, celui des holocaustes et celui des parfums. Avant, en fait, ensuite, le sang du grand sacrifice était aspergé sur le propitiatoire. Donc, c'est ici, dans Apocalypse, le sang des martyrs, le sang des personnes qui ont été tuées pour le Seigneur. Parce qu'ils étaient en fait dans les lieux célestes, ils sont tués par ceux qui habitent sur la face de la terre. Et en fait, les jugements du Seigneur sont bons, sont justes et sont véritables, parce que le Seigneur est un Dieu saint et véritable, il dit ici, et il est juste. Et donc, rien dans cet univers ne restera comme ça. Le mal ne peut pas rester impuni. Le salaire du péché étant la mort, comme nous dit Romains chapitre 6 et verset 23. Donc ces âmes sont en train de crier. Et d'ailleurs, dans Genèse chapitre 4 verset 10, c'est écrit, Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc Caïn a tué son frère Abel et Dieu est en train de dire à Caïn, le sang de ton frère crie. Et c'est la même idée que nous trouvons ici dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 et 10, dans le cinquième sceau. Le sang de ces innocents est en train de crier. Tuer quelqu'un, c'est quelque chose de très sérieux. Persécuter le peuple du Seigneur parce qu'il appartient au Seigneur, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Et ces deux textes nous le montrent. Dieu lui-même dit à Caïn, le sang de ton frère crie. On sait bien que le sang ne crie pas, hein, bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a dans l'univers de Dieu des décrets de loi qui ne peuvent pas être changés, où tout acte mauvais sera jugé. Tout acte mauvais sera jugé. Et c'est ce qui va se passer pour Caïn. C'est d'ailleurs en citant à nouveau Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que le même texte de Romains 6, 23 nous dit que le cadeau de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Donc Abel, l'acte d'Abel, le fait qu'Abel ait offert un sacrifice qui était en fait agréable à Dieu parce que c'était selon l'économie divine, le plan divin, son acte crie.
Mais son âme crie aussi, parce que ce qu'on lui a fait n'est pas bon, n'est pas juste. C'est la même chose avec Étienne et toutes les personnes qui ont été tuées parce qu'elles étaient justes. L'acte qui a été fait contre eux n'est pas bon, n'est pas juste et ne peut pas rester comme ça. Voilà pourquoi ces âmes qui crient, ce sont toutes ces personnes, c'est la vie de toutes ces personnes qui ont été sacrifiées sous l'autel. C'est la vie de toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, en quelque sorte, d'une façon injuste. Le verset 11 du chapitre 6 dit, d'Apocalypse bien sûr, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devraient être mis à mort comme eux sont au complet. Ils ont reçu une robe blanche. Cette robe blanche qui apparaît dans tout le livre d'Apocalypse, l'explication, il a une vidéo, il y a fort longtemps que j'ai faite sur cette robe blanche. La robe blanche dans Apocalypse 19 représente les actes de justice des saints. La justice de Dieu dans la vie des saints. La droiture de Dieu dans la vie des saints. Ils sont couverts par cette robe. Ce sont ces personnes qui sont devant le trône de l'agneau dans le chapitre 7, qui sont sur le mont Sion dans le chapitre 14 d'Apocalypse et chantent à l'agneau. À celui qui est assis sur le trône, ils disent soit la louange, l'honneur, la richesse, la sagesse, etc. pour les siècles des siècles. Vous voyez, Dieu ne laissera rien d'impuni sur cette planète. Tous nos actes, tous vos actes seront jugés. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Et Dieu a effacé votre dette à jamais. Mais alors, ceux qui ne sont pas en Christ, les habitants de la terre, ils vont devoir rendre compte de leurs actes parce que leur péché n'a pas encore été pardonné. Que Dieu ait pitié de nous.